Ah, les nuits blanches, l'esprit qui tourne en boucle, impossible de l'arrêter. Si ça vous parle, sachez que ce n'est pas un hasard. L'insomnie, c'est vraiment l'un des grands maux de notre époque. Alors dans cet éclairage, on va essayer de décortiquer un peu tout ça, de comprendre les causes, en partant des pressions de notre société jusqu'au plus profond de notre équilibre intérieur. Pour commencer, plantons des corps. Regardons un peu la situation en France. L'épuisement, ce n'est plus juste un coup de fatigue passager. Non, c'est un véritable état de fond. On entend partout des termes comme l'épuisement de fond ou la fatigue numérique à cause de l'hyperconnexion. Eh bien, ce ne sont plus des exceptions, c'est devenu la norme pour une majorité de la population. Et cet épuisement généralisé, évidemment, il ne s'arrête pas à la porte du bureau. Il s'infiltre dans nos vies, contamine nos nuits et prépare le terrain parfait pour l'insomnie chronique. C'est assez simple en fait. Le mal-être de la journée s'invite sous la couette le soir. Mais le point qui est vraiment crucial ici, c'est l'ampleur du phénomène. On ne parle pas d'une petite minorité, on parle des 2/3. 2/3 des salariés français qui se sentent épuisés. C'est énorme. Ça montre bien qu'on est face à une tension sociétale très très profonde qui touche la majorité de la population active. Alors, au-delà de la fatigue physique, qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Pourquoi notre esprit refuse le repos, comme ça ? Pour le comprendre, il faut qu'on s'intéresse à un concept clé, celui du temps psychologique. L'esprit, en fait, se retrouve souvent piégé dans ce que le penseur Eckhart Tolle appelle le temps psychologique. Concrètement, c'est quoi ? C'est quand on vit mentalement soit dans le passé, soit dans le futur, mais qu'on n'est jamais vraiment là, dans le présent. Et cette déconnexion avec l'instant maintenant est une source majeure de toute la négativité qui nous empêche de dormir. Notre esprit, il fait sans arrêt la navette. Soit il ressasse le passé, et ça génère de la culpabilité, du ressentiment, soit il se projette dans un futur qui n'existe pas encore, et ça nourrit l'anxiété, le stress. Cet entre-deux mental permanent est une source inépuisable de tourments, surtout la nuit. Cette activité mentale qui ne s'arrête jamais, ce refus de simplement être dans le présent, ça draine toute notre énergie vitale. Franchement, comment espérer trouver un sommeil paisible quand l'esprit est en état de guerre permanent avec le seul moment qui existe vraiment, l'instant présent ? Et tout ce tumulte mental, ce n'est pas juste une idée abstraite, ça a des conséquences bien réelles. Le stress s'imprime dans notre corps, dans nos organes, et finit par se transformer en symptômes physiques. Et le premier d'entre eux, bien souvent, c'est l'insomnie. Certaines approches, comme la biodécodification, voient l'insomnie comme un véritable message du corps. Pour elles, les racines du problème sont des émotions qui n'ont pas été résolues. La peur et l'angoisse face à l'inconnu, la culpabilité qui nous lie au passé, ou même une méfiance profonde envers la vie elle-même. Il faut imaginer ces émotions qu'on n'a pas exprimées. Au lieu de se dissiper, elles se cristallisent en quelque sorte dans nos organes. Et ça crée une tension de fond, une sorte de bruit interne constant qui empêche le corps de trouver le silence nécessaire pour lâcher prise et s'endormir. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Voyons comment une sagesse très ancienne, la sagesse taoïste, explique ce phénomène, mais sur un plan énergétique. C'est une perspective vraiment fascinante. Dans la pensée taoïste, tout est une question de flux. Notre santé dépend de la circulation libre et harmonieuse d'une énergie vitale qu'ils appellent le chi. Si le chi circule bien, tout va bien, on est en harmonie. Mais s'il stagne, s'il se bloque, alors la maladie et donc l'insomnie peut s'installer. Alors l'insomnie, du point de vue taoïste, c'est un déséquilibre très clair entre deux éléments. D'un côté, on a un excès de feu. Le feu, c'est l'agitation du cœur, le mental qui surchauffe et qui monte à la tête. Et de l'autre, on a un manque d'eau, l'énergie calme des reins qui devrait apaiser ce feu. Quand le feu est trop fort et que l'eau est trop faible pour l'éteindre, eh bien l'esprit ne peut tout simplement pas se calmer pour dormir. La question qui se pose, c'est donc la suivante. Comment on fait pour calmer ce feu intérieur ? Comment restaurer l'influence apaisante de l'élément eau pour enfin retrouver l'équilibre ? Ce qui est intéressant, c'est que la sagesse taoïste ne cherche pas à forcer le sommeil. L'idée, c'est plutôt de recréer les conditions pour une harmonie intérieure. On ne combat pas le symptôme, on s'attaque à la racine du déséquilibre énergétique. Le processus se fait en 3 étapes. D'abord, transformer les émotions négatives. Ensuite, refroidir les organes qui surchauffent à cause de ces émotions avec des pratiques comme les 6 sons de guérison. Et enfin, rétablir la circulation fluide du chi. C'est un peu comme un travail de jardinier intérieur. On prépare le terrain pour que le repos puisse s'installer. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le sommeil, le vrai sommeil paisible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par la force. C'est la conséquence naturelle, la résultante d'un équilibre intérieur, d'une harmonie entre nos émotions et notre énergie. Tout ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Et si, en fin de compte,
Nos nuits n'étaient que le miroir de nos jours. Et si la clé pour un sommeil paisible ne se trouvait pas dans la nuit elle-même, mais dans la manière dont on choisit de vivre nos journées. Voilà, on arrive au bout de cette exploration. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si cet éclairage vous a semblé utile, n'hésitez pas à le partager et puis à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. D'ici là, l'idée c'est de tendre vers des journées plus présentes et des nuits vraiment sereines. À très bientôt.